بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا الممجد، بشيرنا المصدق، نذيرنا المؤيد، المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم، وهو أصدق القائلين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر إن نفعت الذكرى. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على Mohammed wa Ali Muhammad. Chers frères et sœurs, si nous nous posons une question aujourd'hui, quelle est la question qui est posée de nos jours, peut-être en ce moment même? Dans le monde musulman, il doit y avoir beaucoup de questions que se posent les musulmans. Et d'ailleurs, je dirais que c'est une question qui se pose même chez les non-musulmans. Surtout de nos jours. J'estime que parmi les questions posées, car je ne suis pas dans le secret des cœurs des gens, mais je suis certain d'une chose, que durant ces jours, durant cette semaine, dirons-nous, il y a sûrement quelque part une question qui nous passe par la tête. Et si cette question ne nous passe pas par la tête, nous, en tant que musulmans, elle passe cette question même chez les non-musulmans. Et la question est toute simple. La question doit être posée de différentes manières, sur différents sujets, sur différentes préoccupations. Mais en tout cas, la question doit avoir un lien profond avec le mois béni de Ramadan. Pourquoi? Parce que, alhamdoulilah wa ta'ala, nous sommes à peu près à une dizaine de jours du mois béni de Ramadan. Et donc, dans le monde musulman, dans le monde entier, la question est posée, et si elle n'est pas posée, les gens y pensent. Comment se préparer pour le mois béni de Ramadan? Comment accueillir le mois béni de Ramadan? Que ferons-nous? De quelle manière nous allons faire? Que mangerons-nous? Où allons-nous aller? Et ainsi de suite. Il y a de tas de questions qui se rapportent au mois béni de Ramadan. Voilà pourquoi aujourd'hui, à une dizaine de jours du mois béni de Ramadan, j'estime accomplir un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'ordre est tout simple. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat A'la, le chapitre 87 du Saint-Coran, dans le verset 9, nous dit: Bismillahirrahmanirrahim, fadhakkir in nafa'ati dhikra. Ô mon prophète, rappelle là où le rappel doit être utile. Et donc j'estime que nous avons une responsabilité, chacun d'entre nous, de se poser des questions à propos du mois béni de Ramadan. Voilà pourquoi, en quelques mots, nous allons discuter aujourd'hui de l'accueil du mois béni de Ramadan ou de la préparation du mois béni de Ramadan, de quelle manière comprendre les directives, les consignes qui nous ont été données par Allah subhanahu wa ta'ala, par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et par les imams des Ahl al-Bayt alayhimus salam. Voyez-vous, chers frères et sœurs, aujourd'hui j'ai choisi quelques narrations
qui nous vient de notre huitième imam, l'imam Ar-Rida alayhi salam. Et nous avons beaucoup de narrations. Mais j'ai choisi quelques narrations de notre huitième imam. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, rappel, là où le rappel doit être utile. Parmi les rappels, le huitième imam a dit, Rahimallahu abdan ahya amrana. Que Dieu fasse miséricorde sur l'être, celui qui va redonner vie à notre cause. Et quand on lui demande, au fils du prophète, comment donner vie à votre cause, il répond, Yata'allamu ulumana wa yu'allimuha an-nas. Il apprend nos sciences, et après avoir étudié et appris nos sciences, il les enseigne aux autres, aux gens. Yata'allamu ulumana wa yu'allimuha an-nas. Première narration. Voyez-vous, déjà, avant que le mois béni de Ramadan arrive et que nous l'accueillons, Inch'Allah, à bras ouverts et à cœur ouvert, déjà avant la venue du mois béni de Ramadan, les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala commencent déjà à tomber durant le mois béni de Sha'ban. Voyez-vous, parmi les narrations, le huitième imam, l'imam Ar-Rida alayhi salam, nous dit Man sama thalatha ayyam min akhir Sha'ban. Celui qui va jeûner 3 jours. Quand? Min akhir Sha'ban. À la fin du mois béni de Sha'ban. Wa wasalaha. Et après avoir jeûné pendant 3 journées consécutives, si il joint ou il rejoint ces 3 jeûnes, wa wasalaha bi shahri Ramadan, et qu'il les rejoint au mois béni de Ramadan, kataballahu lahu siyamu shahrayn mutatabi'ain. Allah subhanahu wa ta'ala va lui octroyer comme récompense comme s'il avait jeûné durant 2 mois consécutifs. Voyez-vous, le mois béni de Ramadan n'est même pas là, et déjà on nous annonce les bénédictions de l'accueil du mois béni de Ramadan. Donc une deuxième narration du huitième imam. Et je vous ai dit aussi de nos prophètes. Voyez-vous, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a donné un sermon pour nous expliquer en détail les vertus, les avantages, les actions, les consignes, les conseils pour profiter du mois béni de Ramadan. Mais nous le savons très bien que ce sermon, ce khutbah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été donné durant le mois béni de Sha'ban. Donc voyez-vous, quelque part nous arrivons à comprendre ensemble que le fait de parler du mois béni de Ramadan avant que ce mois ne soit venu, et surtout durant le mois béni de Sha'ban, et là aussi encore, comme par hasard, le sermon du prophète nous vient de notre huitième imam, l'imam Ar-Rida alayhi salam aussi. C'est lui qui nous relate, après avoir mentionné tous ses pères, c'est lui qui nous mentionne que le prophète, durant le mois béni de Sha'ban, a expliqué aux gens les vertus du mois béni de Ramadan. Et donc cela fait déjà beaucoup de narrations qui nous viennent du huitième imam. Mais aujourd'hui, pour se préparer au mois béni de Ramadan, pour accueillir le mois béni de Ramadan, je vais encore citer une narration du huitième imam. Et cette narration se trouve dans Mafatihul Jinan. Vous pouvez aller le consulter. Mais notre rôle ensemble, c'est de se rappeler les uns et les autres. Car le rappel est bénéfique aux croyants. Et donc la question ou le sujet d'aujourd'hui est la préparation du mois béni de Ramadan ou l'accueil du mois béni de Ramadan. Un des disciples du huitième imam, Abu Salt, vient voir le huitième imam le dernier vendredi du mois béni de Sha'ban. Et là, le huitième imam lui donne en guise de consigne 10 consignes, 10 conseils, le chiffre 10. 10 conseils, 10 consignes, 10 ordres qui nous montrent de quelle manière se préparer au mois béni de Ramadan. Et tout cela durant le mois béni de Sha'ban. Le huitième imam explique à Abu Salt, voilà à quoi il doit penser avant que le mois béni de Ramadan ne se pointe. Il lui dit 10 ordres, on a bien dit, et à vous de compter 10 ordres. Ya Abu Salt, ya Abu Salt. Une bonne partie du mois béni de Sha'ban est passée. Une bonne partie du mois béni de Sha'ban est passée. Et donc, premier devoir, numéro 1, ô Abu Salt, tout ce que tu as
délaisser tout ce que tu n'as pas fait durant le mois béni de Sha'ban. Tout ça, il est de ton devoir de rattraper tout ce que tu as raté durant le mois béni de Sha'ban. J'ai l'habitude de dire, nous avons sûrement raté beaucoup de choses. Parmi ces choses-là, nous le savons tous que le mois béni de Sha'ban est le mois du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les actes les plus bénéfiques durant le mois béni de Sha'ban, il y en a un qui s'appelle les salutations sur le prophète. C'est-à-dire, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. C'est un acte tellement important. Peut-être, nous avons oublié d'accomplir cette petite action, dirais-je. Et donc le 8e imam dit à Abu Salt, première chose, rattrape tout ce que tu as raté au Abu Salt. Première chose. Deuxième consigne. Ya Abu Salt, occupe-toi ma yu'nik. Occupe-toi de tout ce qui te concerne toi. De tout ce qui t'importe toi. Ne te préoccupe pas des autres. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils auront à faire? Ne t'occupe pas d'eux. Ma yu'nik. Occupe-toi de ce qui t'importe toi. De ce qui te concerne toi. Dans ta vie. Dans tes obligations. Tout ce que tu dois faire, tu ne dois pas faire. Occupe-toi de toi. Un petit bilan. Où? Quand? Avant la venue du mois béni de Ramadan. Troisième chose. Ya Abu Salt. Waqtar min ad-du'a wal-istighfar. Abu Salt. Multiplie les invocations et le fait de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Je dirais, Yabna Rasul, déjà, les invocations et les istighfar, c'est pas seulement pour le mois béni de Ramadan. Il nous dit non. Dès maintenant, ad-du'a wa l'istighfar, la multiplication des doigts et de l'istighfar. Quatrième consigne. Ya Aba Salt. Encore une chose à ne pas oublier. Wa tilawatul Qur'an. La multiplication de la récitation du Saint-Coran, de la lecture du Saint-Coran. Yabna Rasulillah. Mais le mois béni de Ramadan, c'est le mois spécial pour le Coran. Mais pourquoi vous nous dites, dès à présent, de réciter, de lire le Coran? Le 8e imam peut-être va nous répondre. Tout cela est fait pour te préparer à la venue, à l'accueil du mois béni de Ramadan. C'est la préparation pour le mois béni de Ramadan. Et cinquième chose, Watoub. Oh Abu Salt, le repentir, At-Tawba, avant le mois béni de Ramadan, avant que tu ne rentres dans ce mois béni-là. Et tout de suite après, le 8e imam dit, tout cela, oh Abu Salt, tout cela. Premier point, rattrapage. Deuxième point, occupe-toi, préoccupe-toi de ce qui te concerne et de ce qui t'importe toi. Multiplication des doigts, des invocations et demandes de pardon. La récitation du Saint-Coran, d'accord? Et at-tawba, le repentir. Tout cela, 5 points. Ya Abu Salt, pour que tu puisses rentrer dans le mois béni de Ramadan, mukhlisan, que tu sois purifié, pur, tahir. Il faudra rentrer dans le mois béni de Ramadan avec une purification. Quelles sont les éponges? Quels sont les produits à utiliser? Les 5 produits que nous propose le 8e imam. Mais nous avons dit, ce sont les 5 points peut-être, dirons-nous, classés spirituels. Il y en a encore 5 autres. Le 8e imam continue et nous dit, il dit à Abu Salt, Ya Abu Salt. 6e point, si tu as un dépôt sur ton cou, ramène-le, paye-le. Si tu as une dette, un dépôt, dépose-le. Wala tada'anna amanatan ala unuqik. Si tu as quelque chose que tu dois aux autres, paye-les. Donne le dépôt. Retourne le dépôt. 7e point Abu Salt.
ولا في قلبك حقدا. Oh Abu Salt, aucune rancune, aucun rancœur, aucune animosité, aucun problème avec qui que ce soit. Enlève cette rancune. Éloigne-toi de cette rancœur. Tout cela est quoi? C'est pour se préparer au mois béni de Ramadan. Il faudra sortir tout ce que nous avons sur le cœur. 8e point. Oh Abu Salt, si tu as commis des péchés, tu es habitué à commettre des péchés. Dambun anta murtakibu illa aqla'ta anhu. Arrache de ton corps, de ton âme, de ta vie, de ton quotidien, ce péché que tu as l'habitude de commettre. Illa aqla'ta, comme dit Racine, arrache ce péché de ta vie. 9e point. Oh Abu Salt, wattaqillah. La piété d'Allah subhanahu wa ta'ala. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'oublie pas le taqwa, nous le savons très bien. Cela fait partie des buts à atteindre durant le mois béni de Ramadan. Et d'ailleurs, le but du jeûne aussi est taqwa. Ça, nous le savons par cœur. Mais le 8e imam nous parle du taqwa avant quoi? Avant la venue du mois béni de Ramadan. Donc, quelque part, le prophète, nos imams, ont jugé utile de faire part à la société, de rappeler à la société de quelle manière accueillir, se préparer pour le mois béni de Ramadan. Et 10e point, Ya Abu Salt, wa tawakkal ala Allah, fi sirrika wa alaniyatik. Oh Abu Salt, place ta confiance sur Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ta vie, compte sur Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tawakkal ala Allah fi sirri amrika wa alaniyatik. Tout ce qui est secret et tout ce qui est public, dans tous les domaines, place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez-vous, chers frères et sœurs, voilà de quelle manière on nous explique de se préparer pour le mois béni de Ramadan. Et à la fin, le 8e imam nous enseigne une invocation. Il l'enseigne bien sûr à Abu Salt et lui dit, Abu Salt, jusqu'à la fin du mois béni de Sha'ban, donc jusqu'à la venue du mois béni de Ramadan, récite souvent cette oraison, ce doigt. Allahumma in lam takun qad ghafarta lana fima mada min Sha'ban. Oh mon Seigneur, si tu nous as pas encore pardonné dans tout ce qui est déjà passé du mois béni de Sha'ban, faghfir lana fima baqiya minhu. Oh mon Seigneur, pardonne-nous durant le reste du mois béni de Sha'ban. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que par sa grâce, par ses dons, par sa générosité, il nous donne cet instant de réflexion pour se préparer au mois béni de Ramadan. Car j'ai posé la question au début du discours. De nos jours, partout dans le monde, dans les recoins du monde, tout le monde parle ou doit parler du mois béni de Ramadan. Les non-musulmans nous posent souvent la question, « Eh monsieur, c'est quand le Ramadan ?» Et donc tu as envie de dire pourquoi vous avez envie de faire? Non. Même l'étranger connaît que le mois béni de Ramadan est un moment important dans la vie de tout musulman. Et donc si l'étranger se pose des questions à propos de ce mois béni de Ramadan, n'est-il pas de notre devoir, nous qui sommes musulmans, alhamdulillah wa ta'ala, de se poser des questions et de profiter des vertus de ce mois béni de Ramadan? Bien sûr qu'il en est question, bien sûr que c'est une responsabilité, et tout cela était mon devoir en guise de rappel. L'accueil du mois béni de Ramadan, comment doit-il être fait? Comment se préparer au mois béni de Ramadan? Nous avons cité ensemble 10 choses
qui nous vient de notre 8e imam. On pourrait traduire ça par la tablette de Moïse. Vous savez, Nabiullah Moussa alayhi salam, il avait reçu les 10 commandements sur une tablette. Et comme par hasard, je m'appelle Moïse moi aussi. Donc prenez de ma part ces 10 commandements qui ne sont pas en provenance de moi, qui nous viennent de notre 8e imam. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'appliquer, incha'Allah wa ta'ala, ou d'essayer de mettre en œuvre toutes ces consignes qui nous viennent du prophète et de nos imams عليهم السلام. هذا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.